Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente, Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce cours dédié à la chimie, je voudrais vous présenter la stéréochimie. La stéréochimie implique l'étude de l'arrangement spatial relatif des atomes au sein des molécules. L'étude des molécules chirales est une branche importante de la stéréochimie. Bien que la stéréochimie se préoccupe de tous les composés, elle se rapporte surtout aux composés organiques. Je vous souhaite un excellent cours à tous. Dans ce cours de stéréochimie, je vous propose de voir ensemble l'arrangement spatial relatif des différents atomes que constitue cette molécule. Commençons par le très plein. Le très plein représente une liaison entre deux atomes situés dans le même plan. C'est le cas par exemple donc dans ce plan que j'ai dessiné pi ici qui est vertical de ces deux atomes de carbone donc qui sont bien liés par un trait plein continu ou encore entre ces carbones et les atomes d'oxygène donc représentés aussi par un trait plein. Nous avons bien ici trois traits pleins qui correspondent donc à ces trois liaisons dans ce plan. À présent, voyons le triangle plein qui a une impression de venir vers vous. Un triangle allongé plein est une liaison entre un atome dans le plan et un atome situé en avant du plan. C'est le cas par exemple pour la liaison carbone-hydrogène. Carbone-hydrogène. Nous avons bien là une liaison donc avec des hydrogènes qui sont en avant du carbone et qui sont représentés par des triangles pleins. Enfin, je voudrais vous parler du triangle allongé et hachuré qui est une liaison entre un atome dans le plan et un atome en arrière-plan. C'est le cas également entre ce carbone ici et l'hydrogène qui se trouve en arrière-plan et ce carbone et cet autre hydrogène en arrière-plan. Avant de commencer le cours, je vous propose quelques prérequis à connaître. Merci de votre attention. Le carbone trigonal. Prenons la molécule d'éthylène, par exemple, C2H4, où chaque carbone est lié à deux autres hydrogènes. Sa géométrie est plane. En effet, un atome trigonal n'a que trois autres atomes autour de lui. Ici, il échange deux liaisons simples avec les hydrogènes par liaison de covalence ou encore des liaisons de type sigma et une double liaison entre les deux carbones de type pi et sigma. Le carbone se trouve au centre de ce triangle et ces trois autres atomes occupent les sommets. Voilà donc la représentation ici donc en 3D, sachant que nous occuperons ici que d'une surface plane, c'est-à-dire en 2D, où les triangles pleins représentent donc les atomes qui sont en avant des carbones qui se trouvent dans le plan, liés par deux traits pleins.
Quant aux triangles hachurés en arrière-plan, ils contiennent les hydrogènes. Nous avons donc bien des hydrogènes en arrière-plan, des hydrogènes en premier plan, et au centre, dans notre plan, nous avons bien ces deux carbones. Le carbone tétragonal. Prenons par exemple la molécule de méthane, CH4, qui est la molécule la plus simple des hydrocarbures. En effet, elle échange 4 liaisons simples de covalence avec les hydrogènes via des liaisons sigma. C'est une hybridation orbitale de type sp3 où le carbone est activé, à savoir 2s1 de p3. Le méthane se trouve donc dans un environnement tétraédrique où le carbone occupe le centre de ce tétraèdre et ses 4 autres atomes les sommets. C'est donc bien une représentation de type spatial 3D qui conviendra pour représenter ce méthane. Je vous ai dessiné ici un plan pi avec les liaisons dans le plan en jaune, en trait plein, entre le carbone et cet hydrogène, et entre le carbone et cet autre hydrogène. En premier plan, à l'aide de ce triangle plein, je vous ai donc représenté l'hydrogène qui est en avant, et avec le triangle hachuré ici, j'ai représenté l'hydrogène le plus éloigné, donc en arrière-plan. Je voudrais vous parler à présent des isomères. En chimie organique, on parle d'isomérie lorsque deux molécules possèdent les mêmes formules brutes, mais ont des formules semi-développées ou formules développées différentes. Ces molécules, appelées isomères, ont des propriétés évidemment physiques, chimiques et biologiques différentes. Exemple, ici, je vous ai dessiné deux molécules qui sont quasiment identiques. En effet, au niveau des couleurs, c'est marron, blanc, jaune, vert, orange. Nous retrouvons les mêmes couleurs ici, marron, blanc, jaune, orange et vert. Il se trouve que ces deux molécules, dans l'espace, eh bien, l'orange ici est placé à droite, et dans cette molécule ici, l'orange est placé à gauche. C'est un cas d'isomérie, à savoir, ce sont donc deux isomères, que l'on appelle également des énantiomères. Un petit peu comme les mains. Vous avez bien deux mains qui se ressemblent, vous avez autant de doigts dans chaque main, mais elles ne sont pas superposables. Donc elles sont différentes dans l'espace. Vos mains sont un petit peu des énantiomères. Voilà ce que je peux dire. Ce cours de chimie dédié à la stéréochimie se termine. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à très bientôt pour un prochain cours.